routine contre l'acné, combien de produits utiliser ou encore à quel âge commencer une skincare routine. Aujourd'hui, prenez de quoi écrire, carnet de notes, stylo, puisque je vais répondre à 10 questions skincare que tout le monde se pose et les réponses vont peut-être vous surprendre. J'ai été sur des publications de TikTok, d'Instagram et j'ai essayé de voir finalement quelles étaient les questions qui revenaient le plus souvent et que les gens posaient sous les vidéos et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et moi-même répondre à ces questions. La première question que j'ai rencontrée, c'est quelle est la meilleure routine contre l'acné, puisque si vous avez de l'acné, c'est que vous avez la peau grasse, donc que vous avez un excès de sébum. Donc on va vraiment essayer de trouver des produits qui viennent réguler la surproduction de sébum, mais en même temps équilibrer en fait la peau, puisque le but c'est pas de détruire l'équilibre de la peau, c'est tout simplement de maintenir cet équilibre. Donc il nous faut des ingrédients qui viennent faire ceci, mais en même temps qui soient non commodogènes. Donc vous allez avoir des ingrédients comme la niacinamide, le zinc, qui sont tous les deux à la fois des antibactériens et des anti-inflammatoires qui sont très bons pour la peau. Donc ça va venir à la fois réguler l'excès de sébum, resserrer les pores et ça va venir aussi apaiser tout ce qui est rougeur, etc. C'est vraiment deux combos parfaits pour les peaux grasses. Sinon vous allez avoir aussi l'acide azélaïque qui est très bon pour les problèmes d'acné notamment. J'ai fait une vidéo sur les différents types de peau et je parle notamment de la peau grasse. Donc si ça vous intéresse, vous voulez compléter un petit peu les informations que je vous donne, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Le matin, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas utiliser de nettoyant. Moi c'est ce que je conseille, mais plutôt d'utiliser une eau florale ou un tonique, mais de préserver uniquement le nettoyant pour le soir. De venir ensuite avec un sérum avec les actifs que je vous ai cités. Ensuite on vient avec un hydratant, parce que même si on a la peau grasse, il est essentiel d'hydrater sa peau, puisque si vous l'hydratez pas, ça va provoquer tout simplement un surplus de sébum et c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est équilibrer la peau. On va juste utiliser des textures qui sont beaucoup moins grasses et beaucoup moins riches, comme par exemple des sorbets, des gelées. On va cibler ce genre de textures et surtout des textures qui sont matifiantes de préférence. Le soir c'est exactement pareil, sauf qu'on n'oublie pas le double nettoyage si on se démaquille bien sûr. Pour ça on préserve plutôt des huiles, des gelées, des mousses, enfin des textures qui ne soient pas grasses bien évidemment. La protection solaire très importante pour le matin, ça j'ai oublié de le dire. 1 à 2 fois par semaine, de préférence 2 fois par semaine quand on a une peau grasse, c'est l'exfoliation de la peau et utiliser un masque. Deuxième question qui apparaissait assez souvent, c'est les cicatrices d'acné peuvent-elles disparaître? Les cicatrices d'acné en fait ce sont des lésions cutanées, c'est-à-dire qu'elles sont assez profondes dans la peau et elles ont tout simplement abîmé les tissus cutanés. Donc il faut vraiment faire la différence entre ce que c'est que des cicatrices d'acné et des marques d'acné. C'est pas du tout pareil. Des marques d'acné c'est par exemple des taches que l'acné en fait a créé, des taches pigmentaires. Les cicatrices d'acné, ça c'est vraiment comme je l'ai dit des lésions cutanées. Aucune skincare finalement qui pourra atténuer les cicatrices d'acné. Vous pouvez faire tout ce qui est peeling, laser, dermabrasion. Ça ce sont des méthodes en fait qui peuvent atténuer les cicatrices d'acné. Bien sûr on va d'abord chez un dermatologue avant d'aller faire ce genre de choses tout simplement. Troisième question, c'est les points noirs disparaissent-ils définitivement? Les points noirs peuvent disparaître si vous adaptez encore une fois la bonne routine, une routine adaptée pour les peaux à imperfection. Les points noirs c'est quoi? C'est une apparition en fait due à le pore qui est trop incrusté de sébum. Si vous exfoliez pas assez votre peau, et bien les cellules mortes vont s'atténuer sur la surface de votre peau et donc elles vont boucher les pores de votre peau. Faut pas oublier que les points noirs et les boutons c'est avant tout une question d'hormones, mais vous pouvez fortement les diminuer. Encore une fois, on utilise bien évidemment des ingrédients qui viennent respecter l'équilibre de la peau tout en régulant la production de sébum. Question suivante, c'est combien de produits faut-il réellement utiliser? Quand on démarre en skincare, c'est d'utiliser de préférence 2 produits de base, à savoir le nettoyant et l'hydratant. Ça c'est vraiment 2 produits de base essentiels à utiliser. Vous pouvez au pire des cas rajouter un 3e produit qui va être le sérum, qui va venir en fait cibler une imperfection de la peau. Par exemple si vous avez de l'acné, des points noirs, une surproduction de sébum, il n'y a pas besoin d'utiliser 1001 produits dans une skincare routine. 5e question, c'est faut-il mettre de la crème solaire tous les jours? Alors ça dépend déjà de 2 facteurs. Premier facteur c'est de l'indice UV. Si l'indice UV est supérieur à 3 et si vous restez plus de 20 minutes à l'extérieur, alors là vous mettez de la protection solaire. De préférence évidemment de l'SPF 50. Évidemment mettre de la crème solaire ça prévient évidemment le vieillissement cutané. Donc au plus vous mettez
utilisez de la crème solaire, au plus vous protégez votre peau. Autre question, c'est le rétinol est-il dangereux? Donc le rétinol, on le sait, c'est un anti-âge assez intéressant pour les peaux qui sont matures, même pour les peaux qui ont finalement des problèmes d'acné. C'est bien de commencer à l'utiliser à partir de 25 ans. Est-ce que le rétinol est dangereux? En fait, non. De base, le rétinol n'est pas dangereux. Il vient tout simplement stimuler le renouvellement cellulaire. Donc en fait, il vient finalement éliminer toutes les cellules mortes qui se trouvent à la surface de la peau et du coup rendre la peau beaucoup plus belle, beaucoup plus lisse, beaucoup plus lumineuse. Donc de ce côté-là, non, le rétinol n'est pas dangereux. Après, il faut pas non plus en abuser. Quand on commence l'application du rétinol, on en applique progressivement. Si vous êtes habitué au rétinol, on l'applique uniquement le soir. Pourquoi? Et c'est là qu'il a ce côté dangereux entre guillemets, c'est qu'il est photosensibilisant, c'est-à-dire qu'en fait il rend votre peau sensible au soleil. De préférence, on l'applique le soir plutôt que le matin. Il est pas dangereux de base, mais si on en abuse, il peut évidemment être dangereux pour la peau. Donc si on débute le rétinol, on commence progressivement. Autre question, c'était comment réduire les pores dilatés. Alors on le sait, si on a les pores dilatés, c'est qu'on a une peau à imperfection, en l'occurrence une peau mixte à grasse. C'est vraiment ces deux types de peau qui vont avoir les pores dilatés. Donc pour ça, il y a deux ingrédients très intéressants. Ça va être la niacinamide d'une part, qui a cette fameuse caractéristique de resserrer les pores, mais qui vient aussi purifier en même temps la peau. Donc ça, pour les peaux mixtes à grasse, c'est un ingrédient très intéressant. Puis on va avoir le rétinol qui, comme je l'ai dit plus haut, vient renouveler en fait les cellules de la peau et donc améliorer par conséquent la texture de la peau et donc rendre les pores beaucoup moins visibles. Donc oui, on peut finalement atténuer l'apparence des pores en utilisant les bons ingrédients. Autre question, c'est comment réparer une barrière cutanée abîmée. La barrière cutanée abîmée, elle a été faite par des agressions extérieures. Le soleil, le tabac, enfin bref, tout ce qui est antioxydant, c'est ça qui abîme la peau. Donc en fait, une peau qui est abîmée, c'est une peau qui n'est plus équilibrée. Et donc du coup, on va utiliser finalement des ingrédients qui viennent équilibrer la peau, protéger et réparer la barrière cutanée. Pour ça, les ingrédients intéressants, ça va être la céramide, mais aussi la glycérine. Après, il y a d'autres ingrédients, je vous les noterai comme ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas, la céramide est très intéressante parce qu'elle vient vraiment réparer et protéger la barrière cutanée. Aussi, utiliser de la protection solaire, puisqu'en fait, le soleil est responsable d'abîmer la peau, mais aussi de faire vieillir la peau beaucoup plus vite. Aussi, utiliser des crèmes qui soient assez riches, assez nourrissantes, vraiment des textures très grasses en fait. Et aussi, ce qui peut être intéressant à utiliser, ça va être des baumes de nuit ou des masques de nuit, puisqu'en fait, ils contiennent des actifs qui vont vraiment être réparateurs pour la peau. Comme ça, pendant la nuit, ils vont bien agir dans la peau, bien réparer la peau. Avant-dernière question, c'est faut-il changer sa routine selon les saisons? En fait, moi je dirais plutôt qu'il faut changer plutôt les textures et les ingrédients. Par exemple, en hiver, on va de préférence utiliser des textures un peu plus riches, un peu plus nourrissantes, puisqu'en fait, la peau, elle est abîmée par le froid. Après, le soleil, vous allez me dire, abîme tout autant la peau. Pourquoi pas utiliser également ce genre de texture? C'est une question assez compliquée. Mais je dirais que oui et non. Non, parce que si la routine vous convient, maintenez cette routine-là. Mais après, peut-être privilégier des ingrédients plus riches en hiver et un peu plus légers en été. Protection du solaire, j'allais dire. Protection du soleil, bien sûr. Ça reste un incontournable, surtout en été. Donc si par exemple pendant l'hiver vous n'utilisez pas de protection solaire, alors là, oui, en été, vous incorporez de la protection solaire SPF 50. On note en plus du coup dans votre routine. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Comme ça, ce serait intéressant de peut-être pas de débattre sur le sujet, mais comme ça je vous lirai et c'est intéressant d'avoir également votre point de vue sur ce sujet. Et enfin, dernière question, c'est quel est l'âge idéal pour commencer les soins de la peau? Alors cette question, j'avoue, je l'ai un peu cherchée sur internet parce que je trouvais que c'était une question super pertinente et que même moi, je ne savais pas du tout. La réponse plutôt, elle m'a assez surprise parce que je sais pas, je me suis vraiment jamais posé la question, mais il conseille de commencer une routine skincare à partir de 12 ans parce qu'en fait 12 ans c'est le début de la puberté, c'est le début des changements des hormones et donc du coup ça veut dire que c'est le début du changement aussi de la peau. En général on a de l'acné, on va pas se mentir, la peau elle devient en fait plus grasse, elle a beaucoup plus d'imperfections. On va favoriser à partir de ce moment là une routine comme je l'ai mentionné plus tôt. Pour moi, surtout quand on a 12 ans, 12-13 ans, les deux produits essentiels c'est le nettoyant et l'hydratant. Je suis ok pour commencer une routine à partir de 12 ans si on a une peau à imperfection et de commencer avec les deux ingrédients de base, pas de commencer avec 1001 produits et surtout
surtout, parce que ça je vois ça sur les réseaux et c'est what the fuck, c'est utiliser du rétinol. Moi c'est ce que je conseille, c'est vraiment on a une routine sévère, on va chez le dermatologue, et si on n'a vraiment pas de problème de peau et que on a juste des points noirs mais vraiment légers, des petits boutons, niacinamide et zinc, moi c'est ce que je conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu répondre à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je pourrais y répondre ou même en faire une petite vidéo. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas bien évidemment à laisser un petit like, à vous abonner parce que ça donne de la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye!